Ça sent pas bon pour l'FC Barcelone, les amis. Ce que tout le monde craignait risque d'arriver. Au moment où je vous parle, ils sont tout simplement en panique pour Marcus Rashford. Et je vous informe en même temps que cet homme-là va jouer un très grand rôle. Comme vous le savez, la Liga reprend aujourd'hui et le FC Barcelone joue demain face à Mallorca. Il y avait donc Hansi Flick en conférence de presse pour le match de demain et voici ce qu'on lui a demandé. Le journaliste lui demande: envisagez-vous de recruter un défenseur central étant donné que Inigo Martinez est parti? Ce à quoi Hansi Flick a tout simplement répondu: franchement, non, Martin peut jouer à ce poste et j'ai beaucoup de confiance en lui. Et bien évidemment, dans les commentaires de ce poste, il y a certains Barcelonais qui se demandent d'où vient cette confiance en Gérard Martin. Concernant Inigo Martinez, il a aussi dit: Inigo Martinez m'a dit sa décision quand nous sommes revenus de Corée. J'ai été surpris, mais je le comprends, je ne suis pas content de son départ. Ah oui, parce que ce départ-là gâche tous ses plans. Il avait une défense assez solide avec Cubarsí et Inigo Martinez, un système bien maîtrisé. Malheureusement, avec ce départ-là, il se retrouve obligé à mettre Araujo comme titulaire. En plus de ça, comme remplaçant, il a Gérard Martin. Waouh. Et comme si c'était pas déjà assez comme problème, dites-vous que le Barça joue demain contre Mallorca et Marcus Rashford n'est toujours pas inscrit. Et la date limite approche à grands pas. Et d'ailleurs, ce que nous dit le Média Foot Mercato, le FC Barcelone s'active pour inscrire ses recrues. Le temps presse et la limite va bientôt être atteinte. Comme l'explique le Média Sport, le FC Barcelone joue demain contre Mallorca et plusieurs recrues ne sont toujours pas inscrites. L'absence longue durée de Marc-André Ter Stegen par la Liga a permis au club catalan d'inscrire Juan Garcia. Mais ce n'est pas le cas pour Rashford, considéré désormais comme dossier prioritaire. Donc en gros là, le Barça peut remercier Ter Stegen d'avoir accepté d'envoyer son rapport médical à la Liga. Sinon sans ça, Juan Garcia aussi aurait été dans le même problème. La conférence de presse d'Hansi Flick avant le match face à Mallorca, on a des informations concernant Bernal, une potentielle recrue pour remplacer Inigo Martinez. Hansi Flick évoque le sujet. On a les objectifs du Barça avant le début de la Liga et de la saison. Donc restez sur la vidéo, je vous explique tout ça. Concernant le départ d'Inigo Martinez, Hansi Flick compte énormément sur Gérard Martin. Il nous dit clairement que je ne pense pas que nous ayons besoin de renforts. Nous avons vu les performances de Gérard Martin en défense centrale. C'est une bonne option. J'aime les joueurs polyvalents. Donc pour les gens qui doutaient sur Gérard Martin, il sera bien en service d'Hansi Flick. Ce sera à la fois une doublure de Baldé et il aura un poste d'intérimaire au poste de DC. On l'a vu cette pré-saison. Il est pas mal. Concernant Marc Bernal, on sait que très bientôt c'est son retour. Hansi Flick nous dit: Marc Bernal aurait dû bénéficier d'un an de récupération, ce que nous faisons. Nous voulons qu'il soit prêt pour qu'il puisse jouer au football pendant 15 ans. Ce n'est pas si grave si nous devons attendre encore une semaine ou deux pour qu'il revienne. Donc là, c'est dit clairement, il y a des attentes autour de lui. Moi qui pensais qu'il allait avoir un départ au moins à la fin de la saison au milieu, que ce soit lui, Casado ou même Gavi. Finalement, on peut voir qu'Hansi Flick, lui, il a des attentes. Il compte vraiment sur Bernal, donc hâte de voir son retour. Quant aux objectifs de la saison, on ressort quand même avec 3 trophées. On a tout raflé en Espagne, mais on sait l'objectif principal, c'est la Ligue des Champions. Et Hansi Flick en est bien conscient. Il nous dit: quand on gagne 3 titres, ce n'est pas la fin. Nous devons continuer à nous améliorer, nous devons donner le meilleur de nous-mêmes. Parce que oui, les gars, ça fait quand même 11 ans qu'on n'a pas remporté ce titre-là. C'est bien de gagner les trophées nationaux à la maison, etc. Mais l'Europe, c'est vraiment le Graal. J'espère que cette année, ce sera la bonne. N'hésitez pas à vous abonner, republier la famille, on est ensemble. Attendez. J-1 avant la première journée de Liga entre Mallorca et le Barça, on a eu le droit à quelques infos. Hansi Flick en conférence de presse: je suis très content de ce que j'ai vu à l'entraînement aujourd'hui. Nous sommes prêts pour demain. Je ne suis pas satisfait des inscriptions, mais nous sommes conscients de la situation actuelle du club. Je me concentre uniquement sur ce que j'ai entre les mains. J'ai confiance au club. C'est vrai qu'au niveau des inscriptions, pour l'instant, c'est pas encore clair. Pour Marcus Rashford, comme je l'ai dit hier, pour l'instant, on sait pas. J'espère vraiment que pour le match de demain, tout le monde sera inscrit. Nous avons tous décidé de signer Johan Garcia. Chesney est la personne idéale pour le seconder en raison de son expérience. Johan Garcia est un gardien fantastique. Au passage, comme je l'ai dit hier, Johan Garcia sera bien présent demain. Je suis très content de Lamine. Il n'est pas seulement bon avec le ballon, il presse aussi. On l'a vu contre Com. Il est sur la bonne voie, il peut encore progresser et je suis sûr qu'il fera de bonnes performances cette saison. Vis-à-vis de Lamine Yamal, je pense qu'on est tous unanimes. Cette saison, il va tout casser. Notre mission a commencé la saison dernière et se poursuit demain. Quand on gagne 3 titres, ce n'est pas la fin. Nous devons continuer à nous améliorer, nous devrons donner le meilleur de nous-mêmes. Marc Bernal aurait dû bénéficier d'un an de récupération et c'est ce que nous faisons. Nous voulons qu'il soit prêt pour qu'il puisse jouer au football pendant 15 ans. Ce n'est pas grave si nous devons attendre encore une semaine ou deux pour qu'il revienne. Concernant Bernal, c'est vrai qu'on est tous hype et qu'on a tous hâte de le voir sur le terrain. Mais comme Hansi Flick nous a fait comprendre, Marc Bernal, ça reste quand même un très jeune joueur. Et étant donné qu'il revient des ligaments croisés, faut vraiment prendre zéro risque avec lui. Nous pouvons être une meilleure équipe que la saison dernière, mais nous verrons bien ce que cela donne en termes de résultats. Nous verrons à la fin de la saison. Je ne pense pas que nous ayons besoin de renforts. Nous avons vu les performances de Gérard Martin en défense centrale. C'est une bonne option, j'aime les joueurs polyvalents. Pour le coup, c'est vrai que Gérard Martin en défense centrale, ça a l'air pas mal. Et comme Hansi Flick a l'air de lui faire confiance, on verra bien ce que ça va donner au fil de la saison. Il s'est également exprimé sur Fermin Lopez. La saison dernière, il a été spectaculaire. Olmo peut aussi jouer à ce poste. Il faut bien gérer la situation pour que tout le monde se sente important. Je suis content de Fermin. Je n'étais pas très satisfait de lui en pré-saison, mais il a progressé ces 2 dernières semaines. Et c'est justement pour ça que selon moi, au début de saison, il doit être titulaire. Ce ne sera pas facile de choisir le 11 de départ, mais j'aime la compétition à tous les postes. Bref, en tout cas, rendez-vous demain pour le match et pas le droit à l'erreur. C'est le premier de la saison en Liga, conférence d'avant-match de Hansi Flick, le Barça affronte Mallorca demain à l'extérieur. Attendez, bougez pas, je vous explique. Je suis très content de ce que j'ai vu à l'entraînement aujourd'hui, nous sommes prêts pour demain. Je me demande, il va aligner qui comme titulaire?
Concernant les inscriptions, je fais confiance au club et ce que je peux dire, il faudra attendre demain. Je ne suis pas satisfait des recrutements, mais nous sommes conscients de la situation actuelle du club. Je me concentre uniquement sur ce que j'ai entre les mains. Il doit sûrement être énervé du départ d'Inigo, je pense. Signer Garcia est un choix. Chesney est la personne idéale pour être le second gardien grâce à son expérience. Puis il rajoute que Garcia est fantastique. Je suis très content de Lamine, il n'est pas seulement bon avec le ballon, il presse aussi, on l'a vu contre Com. Il est sur la bonne voie, il peut encore progresser et je suis sûr qu'il fera de bonnes performances cette saison. Moi aussi je le sens les gars, il va faire une saison de fou et statistiquement, faudra être prêt. Il explique que Inigo Martinez a annoncé son départ au retour de la Corée, qu'il a été surpris mais qu'il comprend, et qu'il voulait pas qu'il parte mais qu'il lui souhaite quand même le meilleur. Quand on gagne 3 titres, ce n'est pas la fin, nous devons continuer à nous améliorer, nous devrons donner le meilleur de nous-mêmes. Ce ne sera pas facile de choisir le 11 de départ, mais j'aime la compétition à tous les postes, je ferai une vidéo sur ça. Demain, nous affrontons Majorque et le prochain adversaire sera Levante, sachant qu'actuellement, ils n'ont pas beaucoup de joueurs enregistrés. Puis ensuite, le dernier match du mois d'août, Rayo Vallecano. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur Snap, on s'ennuie. Puis qu'on a parlé en conférence et je vous l'avais dit, là où on va bien manger cette saison, c'est au niveau de la concurrence, car Flick fonctionne à la méritocratie. Donc les joueurs vont devoir se battre pour leur place malgré leur statut, même s'il y a des joueurs qui sont intouchables, vous le savez tous. Il explique en disant, ce n'est pas facile de choisir le 11 de départ, mais j'aime la compétition à tous les postes. Puis ensuite, il parle de Fermin, donc la concurrence entre Olmo et Fermin. La saison dernière, il a été spectaculaire. Olmo peut aussi jouer à ce poste, il faut bien gérer la situation pour que tout le monde se sente important. Je suis content de Fermin, je n'ai pas été très satisfait de lui en pré-saison, mais il a progressé ces 2 dernières semaines. Puis il dit, je ne pense pas que nous ayons besoin de renforts, nous avons vu les performances de Gérard Martin en défense centrale, c'est une bonne option, j'aime les joueurs polyvalents. On commence par l'endroit où il y aura le plus de concurrence au milieu de terrain. On connaît les titulaires de la saison dernière, c'était qui? Pedri, De Jong, Olmo. Maintenant dans la balance, il y a un Gavi qui a pris du temps pour revenir des croisés. Bernal, on va pas trop le brusquer parce qu'il revient des croisés, mais il faut quand même faire attention à lui. Il y a quand même un Casado qui avait prouvé en début de saison l'année dernière. Et Fermin qui arrive avec la dalle. Avec le départ de Inigo Martinez, les cartes sont redistribuées en défense. Pour l'instant, je pense que c'est Koubarsi à Araujo les titulaires, mais il y a un Christensen à ne pas négliger. Eric Garcia qui se montre tellement bon que Flick est obligé de le mettre dans les plans, le faire jouer défenseur central, ou bien même le faire jouer à droite et pousser Koundé à jouer défenseur central. L'attaque du Barça, vous la connaissez avec Rafinha et Lamine. Rooney qui peut être une bonne doublure à Lamine. Et pour l'instant, ça va se battre pour le poste de numéro 9 entre Rashford, Lewandowski et Ferran. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ah oui, sur ta personne, on s'ennuie. Il y a un gros malaise au Paris Saint-Germain, que vous le voulez ou non. Depuis la déclaration d'Achraf Hakimi sur le Ballon d'Or, on voit plusieurs vidéos de lui où il est totalement mal à l'aise face aux supporters. Et le pire, c'est que même les supporters l'ont remarqué. Regardez, à la fin du match face à Tottenham, les joueurs parisiens sont venus devant les supporters pour soulever le trophée 1 à 1. Et là, on peut voir Achraf Hakimi qui refuse de venir soulever le trophée. Là, c'était à Beraldo de soulever le trophée. Regardez bien Hakimi. Dès le départ, on a Pacho qui le tire pour venir devant les supporters. Mais regardez, il recule, il veut pas. Il a honte, il est mal à l'aise. Regardez attentivement ce qui va se passer et je vous montre la réaction des supporters juste après. Regardez, là il est parti tout derrière pour ne pas passer. Ils vont l'obliger à passer devant. Regardez, il prend le trophée. Là il est obligé. Il vient devant et il le soulève. Tout ça parce qu'il a fait une interview où il disait qu'il méritait le Ballon d'Or. Maintenant écoutez la réaction des supporters lorsqu'ils vont voir Hakimi un peu gêné. Hakimi. Et c'est suite à ça qu'il va venir. Ce genre de situation est tellement compliqué parce qu'on se retrouve avec un club qui a plusieurs prétendants pour le Ballon d'Or. Donc en vrai, Hakimi, est-ce que quelqu'un peut l'en vouloir par rapport à ce qu'il a dit? Non. On lui a posé une question, il a répondu et il a bien répondu d'ailleurs. C'est juste dommage pour lui que les supporters ont déjà fait leur choix, c'est Ousmane Dembélé. Et d'ailleurs, ça s'est vu dans cette vidéo. Regardez très bien le coup franc que va mettre Lamine Yamal. Regardez, il va en mettre des coups francs. Parce que le petit, il a décidé que c'est sa saison. C'est la saison, il va chercher le 2e Ballon d'Or. Et vous savez, c'est des choses comme ça. Le petit est prêt pour aller chercher ce Ballon d'Or là. Soyez prêts, soyez prêts. Tout ce que je dis, c'est que les arbitres ne vont servir à rien parce que c'est ce mec-là qui arbitrait les matchs du Barça. On connaît un madrilène dans l'âme. Si tout se passe bien, les documents pour Joan Garcia sont déposés. Normalement, il devrait être enregistré bientôt. Franchement, le Barça, c'est une série, les frères. Le Barça, c'est chaud, c'est chaud. On te dit Rashford n'est même pas enregistré, mais on entend de te parler de Koundé qui va signer son contrat, Frankie de Jong qui va signer son contrat. Antiflick qui fait des conférences de presse, on va décortiquer ça plus tard. Rafinha, le BG, voilà les gars, il est prêt en mode de tresse, on connaît, hein, il est nerveux et tout. Marc Bernal, apparemment, Antiflick dit que c'est un monstre et tout, il est là pour les 5 prochaines années, c'est une dinguerie. Frankie de Jong, comme on a dit, qui devra renouveler bientôt, baisser son salaire pour permettre de faire prêt financier. Bon ben Lewandowski, comme on a dit, les frères qui est absent et tout. Gilles Koundé, voilà les frères qui va reprolonger. Franchement, on a hâte. Hein. J'ai hâte que le match de demain commence. Et puis à partir de là, on va commencer à parler des vraies choses. Les choses vont compter. Lamine Yamal est nerveux. Lamine Yamal va décider à partir de demain. Quelqu'un peut m'expliquer comment un gars avec 9 buts en championnat peut être favori au Ballon d'Or? Mais tout simplement parce que c'est le meilleur joueur du monde.
C'est le meilleur joueur du monde. Mais les gars, mais à quel moment vous avez changé de bateau, vous avez changé de navire? À quel moment sur le sujet du Ballon d'Or, vous avez décidé d'un claquement de doigts de changer? Le Ballon d'Or, moi je le dirai toujours, il y a une chose qu'il faut pas oublier et vous le voyez même dans les critères, c'est mis en avant en premier. Malgré que j'aime beaucoup Dembélé, s'il le prend c'est mérité, je la fermerai. Hakimi c'est pareil, Rafinha et d'autres comme Vitinha tout ça. Mais le Ballon d'Or pour moi, et ça restera toujours comme ça, je le donne au meilleur joueur du monde cette année. Quand Messi le prend en 2010 alors qu'Iniesta gagne la Coupe du Monde, gagne des trophées avec le Barça, tout ça, c'est parce que Messi, c'est le meilleur joueur du monde. Quand CR7 le prend en 2013, alors que Ribéry fait une année exceptionnelle, une saison de fou avec le Bayern, c'est parce que CR7 est le meilleur joueur du monde à ce moment-là. Pourquoi Ronaldinho le prend en 2005, alors qu'il gagne même pas la Ligue des Champions avec le Barça et qu'il a très peu de buts alors que c'est un attaquant? Comme vous dites toujours, ouais, il a que 9 buts en championnat, je sais pas quoi. C'est parce que c'est le meilleur joueur du monde. Parce qu'il y en a plein, en fait, au sujet du Ballon d'Or, vous êtes pas cohérent. Vous êtes là à défendre Ronaldo en 2013 alors qu'il y en a rien. Mais c'est le meilleur joueur du monde, faut dire la vérité cette année-là. Vous le donnez pas à Ribéry, bizarrement, qui a tout gagné. Et cette année, vous le donnez à Dembélé, qui a tout gagné. Mais vous le donnez pas à Yamal alors qu'Yamal, c'est le meilleur joueur du monde. Faut savoir dans quel bateau vous êtes, les gars. Vous le voyez très bien sur les matchs, même sur les entraînements. Les gens, ils regardent ses entraînements tellement il est fort. Moi, pour moi, cette année, le meilleur joueur du monde, ça a été Yamal. Il a gagné des trophées, il a fait ses stats, il a brillé dans les gros matchs. Pour moi, c'est mon Ballon d'Or, ça changera pas.